Généralement, lorsque nous regardons une femme dans la société, ce qui nous attire d'abord réellement, c'est son aspect physique, sa beauté, son élégance, comment elle prend soin d'elle et tout ça. Mais est-ce que la valeur d'une femme se mesure à sa beauté physique? Pour bien comprendre cela, comme je t'ai dit tout à l'heure, je crois de plus normal que d'aller vers celui qui a créé la femme. C'est-à-dire, il a créé la femme et il a mis le mode d'emploi. Oui, Dieu, notre Créateur. Et pour ça, je suis tombée sur un texte très important que je t'invite d'ailleurs à lire, Proverbe 31, du verset 10 à 31. Tu vois que c'est vraiment long et c'est détaillé. Mais quand tu lis en profondeur ce texte, qu'est-ce que tu arrives à déceler? La femme, la réelle femme, la femme vertueuse, la femme de valeur, a et doit avoir ses principales valeurs-ci, à savoir, la femme doit être la femme vertueuse, la femme de valeur, que je souhaite que toi et moi, nous soyons dès aujourd'hui, dès ce 8 mars, en ce moment où nous célébrons la femme. Cette femme vertueuse et de valeur est caractérisée par ceci. 1. Elle doit être remplie de sagesse. Elle doit être remplie de sagesse. Elle doit inspirer autour d'elle la confiance auprès de son mari, la confiance auprès des personnes qui l'entourent. La femme également doit apporter le bonheur et la joie partout où elle va. D'abord déjà dans sa maison, dans son environnement. Partout où elle vit, elle doit apporter le bonheur et la joie. Et être un agent de paix. La femme également, sur ce plan, elle doit être entreprenante, multitâche. Elle peut, en même temps qu'elle s'occupe de sa famille, faire du commerce, entreprendre des activités. Elle doit vraiment avoir toujours un mindset qui bouge autant que moi. La femme doit être travailleuse. Elle doit être accueillante, être quelqu'un qui est proche des autres, c'est-à-dire qui a le sens du partage. Une femme également doit être provenante, digne dans chaque chose qu'elle fait, de par d'abord son habillement, sa manière de parler, sa manière de se présenter, elle doit être digne. La femme doit être une femme très optimiste à l'avenir. Ça veut dire ne pas être défaitiste, ne pas avoir seulement des pensées négatives, mais toujours penser positivement, croire au fait que l'on peut atteindre de grandes choses. Croire au fait que l'on peut créer des choses. Croire au fait qu'on peut bouger des choses. La femme, enfin, est celle-là qui éduque, qui influence la vie de ses enfants. Donc une femme doit en même temps éduquer, pas élever, mais éduquer ses enfants. Elle doit être celle-là qui les influence de manière positive à réaliser de grandes choses. Et cette influence ne se limite pas seulement au niveau de ses enfants, mais ça va également au niveau de son mari et des gens qui l'entourent. Et enfin, la femme doit être une bonne conseillère. La question que je vais te poser avec sincérité, toi et moi aujourd'hui, lorsque on se regarde, parce qu'on commence d'abord par soi, lorsque tu te regardes, penses-tu que tu respectes le mode d'emploi prévu par ton Créateur, c'est-à-dire Dieu? Penses-tu que
tu as ces différentes qualités et vertus en toi? Parce que si, pour chacune de ces interrogations, pour la plupart de ces interrogations, ta réponse est non, alors ça veut dire que tout simplement tu sors de ton rôle premier de femme. Et oui, tu es une femme physiquement, de par ton apparence, comme j'ai dit, ton corps et tout, mais tu n'es pas une femme au sens réel du terme, dans le sens où la société le veut, dans le sens où Dieu, ton Créateur, le souhaite.